Coucou. Bah, tu peux dire bonjour. Eh ben, bonjour. Vous écoutez Les Hommes n'existent pas. Moi, c'est Nana. Moi, c'est Epi. Hey. Et déjà, est-ce qu'on parle déjà des petites news et après on peut parle parler du thème. des petites news. Ok. T'as un update? Ouais, mais je crois que j'ai la flemme d'en parler. Pourquoi? Les Mais hommes me fatiguent. En fait, Mais tu m'en as pas vraiment parlé en plus. bah, parce qu'il y a pas grand-chose à dire. Hein. Bah, dis quelques trucs. C'est l'ambiance globale de mes dates, c'est que j'y vais parce que je parle à des gens et je me dis au bout d'un moment, faut arrêter de les ghoster quand ils veulent que je les vois. Et donc j'y vais. Je passe des bons moments, mais j'ai pas envie de quoi que ce soit. T'es pas dans l'énergie pour Je rencontrer. suis pas dans l'énergie pour rencontrer. Donc très sympa. Hein. On allait au petit bar à vin, c'était super. Ok. Puis voilà. Et Non. des nouvelles dans ta vie à part ça? Pas grand-chose. Ben si. T'as acheté des trucs pour faire des cocktails. Enfin, Oui, j'ai acheté des jarres pour mes cocktails. Voilà. Bientôt c'est mon anniversaire. Oui. Et toi aussi. On va être vieille. Et là du coup je suis en pleine organisation. En vrai j'aime trop. Toujours. Bah tant mieux. Donc voilà, à voir. J'attends de voir des costumes super. Caroline m'a dit une idée de costume pour elle qui a l'air super. J'espère qu'elle va le faire. Parce que ton thème c'est vampire. C'est Bal des vampires. Bal des vampires. Bal des vampires. Voilà. Toi je ne sais même pas. Ce que je vais être? Ouais. Je vais avoir un... Après s'il faut j'ai acheté énormément de faux sang. Bah c'est super parce que... J'espère que ça ne nous tâche pas. On verra. On verra, bah après, je peux prendre du sang de cochon, Ouais. me le badigeonner partout sur le corps. Mais voilà, c'est l'ambiance, quoi. J'organise ça, je suis fatiguée en ce moment. Mais là, il fait beau, ça va. Mais épuisée, la flemme de tout. Et ça se ressent. Je ne veux plus sortir. Est-ce que je ramène des couilles de coq pour les goûter? Non. Merci, mais non. Dommage, peut être drôle. Mais j'ai reçu la bataille navale de Chaude, et ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais tu vois, t'as des choses importantes à dire? Oui. Ouais, franchement. Voilà. Et le fait que Aragorn ne sera pas joué par l'acteur d'Aragorn, ça aussi, c'est très important à notifier. Et c'est très grave. Dans le Seigneur des Anneaux qui vont sortir. Précisons. C'est globalement mes news. C'est des bonnes news. C'est des bonnes news. On fera une update après mon anniversaire. Parce qu'il n'y a que des couples, en fait. Oui. Et ça, c'est catastrophique. Ben, non, ça va être en vérité, ça va être une ambiance différente. On les séparera. Il y aura pas tout le monde qui, moi, ça va être un des premiers trucs que je fais chez toi en étant célibataire. Oui, c'est vrai. Donc, on verra. Peut-être, C'est pas la première fois que je fais un truc chez toi. c'est vrai, non. Si? Bah, si, peut-être. Ben, si. Complètement. Si. C'est fou. C'est fou. Après, il y a peu d'hommes célibataires, il y en a un. Je m'en fous, je vais pas sauter sur les hommes m'ennuient. Je comprends. Parce que moi, j'ai plein de dates. Mais même les femmes, hein. Il y en a peu, à mon anniversaire. Oui, mais il y a moi et il y a je vais pas sauter sur les femmes. Genre, Dis-moi tes petites updates. Alors, déjà, faut remettre en contexte que j'avais parlé d'un homme. Oui. La dernière fois. Oui. Et je lui ai dit au revoir. Parce que je ne peux rien construire avec cet homme et c'est triste, mais c'est comme ça. Parce qu'il va se barrer dans 3 ans. Et qu'en fait, notre relation n'avance sur rien. Donc, j'ai vraiment fait ciao, loser. Voilà. C'est bien. Même si ce n'est pas un loser. Il faut s'écouter. Mais en fait, je suis triste parce que je l'aimais bien et que je voulais construire quelque chose avec lui, mais en fait, je peux rien construire. Bah, donc, c'est ciao, quoi. Des fois, les bonnes volontés font pas tout. Hein. Et autre chose nouvelle, j'ai arrêté de boire. Et ça, c'est pour ça que nous sommes à la Total Twist. Et oui, ce n'est pas un sponsor. On n'a pas assez d'abonnés pour avoir des sponsors. Donc, non. C'est vraiment une vraie passion, la Total Twist. Ouais, j'aime bien. Mais je crois que j'aurais aimé que tu me files abricot. Ah, donc celle. Bah, c'est ce que t'as voulu prendre, je me suis dit. Mais je l'aime bien, celle-là. Tu veux goûter? Mais je voulais goûter abricot. Merci. Elle est super, abricot. Elle est pas mal. J'aime bien. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai arrêté de boire. Là, ça fait 2 semaines. En gros, je fais un dry classique de 1 mois. Mais je suis si bien. Vraiment, je suis super bien sans alcool. C'est trop bien. Je me sens libérée. Bah, ça reste un dépresseur, l'alcool. Hein. Ouais, complètement. Genre, physiquement parlant, c'est un dépresseur, donc ça n'aide pas. Complètement. J'ai réalisé aussi une autre dinguerie. Dis-moi. Quand j'étais avec mon ex, je prenais des cachets pour dormir toutes les nuits. Ok. Sauf pas fou de... C'était des cachets qui sont des antidépresseurs de base. Oui. Donc j'étais sous antidépresseurs pendant la moitié de ma relation avec mon ex. Mais oui.
Moi, quand tu m'en as donné Onologo Ouais. et que j'ai réalisé après que le fameux cachet pour s'endormir, c'était un antidépresseur de fou, je me suis dit, mais ça va pas. Ben, ça marche super bien. Bah oui, mais non. Et en fait, j'ai été sous antidépresseur. C'est pour ça que j'ai été, je pense, aussi longtemps avec Ouais. cet homme et que j'ai pu supporter aussi longtemps. Hein. Et c'est aussi ça qui enlevait, ça aurait pas dire, mais les antidépresseurs, ça enlève un peu ton fun. Enfin, ça t'endort, quoi. J'étais toujours aussi fun. Hein. Émotionnellement parlant. T'étais moins fun. Ah ouais? Bah, t'étais un peu plus molle. T'étais tout le temps fatiguée. Bah oui. Bah, voilà. Et donc, bref, j'ai Genre, réalisé ça. à 21h, t'étais KO, hein. Tu partais des soirées, on ne voyait plus. C'est vrai. Et c'est ok. On fait tous des erreurs. On rencontre Alors des gens. que tu sais que la soirée qu'on a fait chez Ambre, là où tu n'étais pas là. Oui, parce que je fêtais la naissance de Jésus. La renaissance. La Renaissance. La renaissance. Et ben j'ai terminé à minuit. Hein. Oh là là! Et, non mais vraiment, je regarde, tu sais, je fais. Et en plus, on rigolait et tout. J'étais en mode, il est quelle heure là? Elle fait minuit. Je fais, il est minuit? Comment ça, il est minuit? Comment ça, il est minuit? Comment ça, j'ai pas vu le temps passer? Il est déjà minuit. Mais trop chouette. Je suis rentrée à 1h du mat chez moi. Et fatiguée, hein. Oh là là! Donc moi, j'étais en gueule de bois avec ma mère qui a dit, j'ai fait des sushis maison, puis ce soir, on fait pizza. Je dis, maman, j'ai envie de vomir. Je peux pas te le dire. Mais bon. C'est ok. Mais du coup, voilà mes updates. Est-ce que j'en ai d'autres? Eh ben, c'est chouette, déjà. Non, je suis bien dans ma vie. Bah, c'est super. Malgré C'est peut-être que la meilleure update. C'est d'être bien dans sa vie. le seul truc qui m'agace dans ma vie, c'est mon ex qui revient dans ma vie, dans la vie de mes amis et qui ne me lâche pas. Et ça, c'est une horreur. On espère qu'au moins ça s'est un peu calmé, mais enfin, Non, dans mais le sens où ça s'est réduit. En fait, faut que ça s'arrête, tu Oui. vois, c'est tout. C'est ça. C'est pas que ça doit. Ah non, mais oui. Ça s'arrête. Je dis pas. En fait. On espère que le fait que ça se passe, ça veut dire qu'au d'un moment il y aura plus. Putain, oui, seulement. Enfin bref. Mais oui, ça te prend toujours la tête. Ben en fait, ouais, ça. Du coup, je pense à lui, je suis en mode. Je ne veux pas penser à lui en fait. Mais non. J'aimerais avancer dans ma vie. Ben ouais, parce que juste ça me dégoûte encore plus de lui. Bah ouais. Enfin bref. Enfin bref. Donc du coup, le thème de cette semaine-mois, parce qu'on s'en fait un Voilà. tous les mois, on va dire, c'est 2016. Oui, 2016. Oui. 2016, vu qu'on est en 2026, donc 2016, Voilà. on revient sur notre année de 2016. Voilà, sur notre adolescence, au global en vrai. On va peut-être pas faire que focus 2016. Mais l'idée. Je pense que 2016, ouais, c'est pas mal. L'idée, c'est d'ours 2016. Où on en était. Et où on en est maintenant. Parce que maintenant, on est des femmes qui s'assument. Et qui sont très bien dans leur vie. Exactement. Et donc, en 2016, moi, c'était pas trop le cas. Moi non plus. Mais c'était plein de changements. Ouais. Et plein de premières fois. C'est ça. Parce que, ouais. Moi, c'est l'année de mes premières fois. Moi, non, parce que j'étais un peu une slut, mais C'est-à-dire quoi, une slut? Une pute. Ah. Non, je t'aurais pas... Ok. Super. J'espère que tu t'es fait plein d'argent. Pas trop. Donc t'étais une salope. Et même une sugar mommy. Oh. Bon, qui commence? Toi ou moi? Comme tu peux commencer. Vas-y, je vais commencer. Ok. Moi, il faut savoir que cette année-là, 2016, c'est l'année où j'ai débarqué à Marseille. C'est fou de me dire ça. Oui, c'est fou. Parce que. Bah oui, en plus. Parce que moi, j'étais un baby. Bah oui, mais t'as 2 ans de moins que moi. J'étais au lycée. Mais moi aussi, c'est mon année de... Ah non, c'est ma 2e année de lycée. C'est ma 3e année de lycée. En fait, j'ai fait un CAP en 2 ans à Morteau. Et après, je suis allée à Marseille pour faire un BMA. C'est en gros un bac d'horlogerie. Ok. À Marseille. Parce que j'ai été prise à Marseille. Voilà. Soit. Et du coup, c'est ma première année à Marseille. Et ma première année à Marseille, c'est ma rencontre avec la street. Avec l'amour. Non. Ah non. Bah, j'étais déjà à Morteau. Non. Tu parles de l'amour, le sexe? Ah non. Parce que c'est... Je parle de l'amour du no-logo. La bœuf? Pas que. Ah non, la drogue? Oui. Dure? Alors. J'avais pris de la drogue, j'avais pris de la coke avant. Ok. Mais le LSD, j'ai rencontré ça bien plus tard. Ok. Genre, ça fait quelques années que je le côtoie, mais pas tant que ça, tu vois. Et là, il y a pas 10 ans, j'ai pris du LSD. Non, le LSD, c'était quand j'étais adulte quand même. Hein. Je sais pas pourquoi Marseille est la terre de l'enfer. Non, Marseille, j'ai commencé à fumer du gros shit, ça race. Ok. Voilà.
Et c'était du coup, c'est là où c'est l'année où j'ai rencontré Corky, Ok. que je vais revoir ce week-end parce que Oui. je vais pas en vacances. Oh, Enfin. ça c'est super. Et c'était en fait, vu que pour les gens de Marseille venaient du Nord et que Corky aussi venait du Nord, et ils viennent de Clermont-Ferrand, ce n'est pas le Nord. C'est pas le Nord. Je ne suis viens pas du Nord non plus. C'est même Ouais. plus au sud que nous. Oui, mais Oui. pour eux c'était le plus Nord. Oui, oui. Tu vois, c'était l'homme le plus au Nord. Et après je suis arrivée et du coup nous étions les deux les consanguins de l'école, enfin de la classe. Super. Voilà. Donc on se faisait appeler les consanguins. Corky c'était le numéro 1 et moi j'étais le numéro 2. Vu que j'étais arrivée après. Ah. Voilà. Et je suis arrivée dans cette classe de un peu foufou où il y avait qu'une seule meuf qui s'appelait Alexine. Ok. Et qui était une meuf qui fumait énormément de joints et avec qui j'ai fumé énormément de joints. Et j'ai eu mon premier petit copain qui s'appelle Hugo. J'ai fait mes premières fois. Ah, fait mes premières fois sous champignons. Attention, hein. Et j'étais vraiment une putain de pique-me de merde. Est-ce qu'on n'a pas toutes été à un moment donné de notre vie? Ouais. Mais c'est aussi l'année où j'ai compris que j'aimais les femmes. Ah, ça c'est super. Et que je me suis posé des questions sur ma sexualité. Ok. Parce qu'il y avait Mathilde. En fait, faut savoir que j'étais au lycée à Marseille, mais en fait, il y avait un internat, mais en fait, les places d'internat étaient limitées parce qu'ils se le partageaient avec plusieurs lycées. Ok. L'internat n'était pas à côté du lycée, en plus, était un peu loin. Du coup, moi, j'étais dans un foyer de bonnes sœurs. Super. Qui coûtait une putain de couille à mes parents. Mais vraiment, ils se sont ruinés pour moi. Genre, c'était 800 balles par an. C'était 800 balles par mois. C'est trop. Même plus, Autant prendre un appartement, genre. Ouais, mais ils voulaient que je sois en sécurité. Oui, et en fait, ils voulaient pas que je fasse n'importe quoi. Ce qui est mieux. Et en fait, il y avait des horaires, il y avait des repas. Oui. Donc, en soi, t'étais obligé de manger, t'étais obligé de... C'est ça. Il y avait un petit déj et un repas le soir. Et lui dit, bah, je mangeais, je me débrouillais, quoi. Et, le foyer était super cool et j'ai rencontré des nanas super, dont Mathilde, qui était bisexuelle et qui est la femme la plus... Vraiment, j'ai toujours des fantasmes d'elle encore. Et je me masturbe encore des fois en pensant à elle. Oh, wow. Tellement elle était sexy. Et j'ai eu vraiment, je l'ai... une bonne énergie. La meuf, je pense un peu HPI. Complètement même. Ça arrive. Et ça a été ma pote pendant quelques années et on s'est séparés parce que j'ai déconné et que j'étais conne. Ouais. Ça arrive. Alors que tu aurais pu en faire la femme de ta vie. Non. Parce qu'elle aimait pas les femmes qui rotaient et je rotais. Voilà. Mais je me suis fait des amis plutôt cool que je n'ai plus. Il n'y a que Corky que j'ai encore. Ok. Et ouais, les profs étaient super. J'étais une des meilleures élèves. Oh. Ok. Dis donc. Mais je me souviens d'une phrase d'un prof qui disait en fait je suis dyslexique donc je sais pas écrire. Ouais. Il disait Nacha elle sait pas écrire, c'est pas lire et tout. En gros les premières réunions de classe c'était ça. Et après c'était en mode mais en fait elle sait pas écrire, elle sait pas lire mais c'est la seule qui comprend ce que qui comprend les textes. Oui. Oui. Parce que vraiment j'avais les meilleures notes et ils étaient tous ils fumaient tous du shit donc c'est c'est tout. Hein. C'est fou, on n'imagine pas ça de l'horlogerie quand même. Comment ça? Que c'est un secteur de crackhead. En fait, c'est pas un secteur de craquette, c'est juste que c'est plutôt prestigieux même. Bah ouais. Mais en fait, comment dire, fumer c'est pas négatif pour faire de l'horlogerie parce que quand t'es défoncé, tu te concentres et t'es à fond dans ce que tu fais. Et vu que t'as une loupe et que t'es à fond, mais vraiment tu peux. Moi j'ai eu des notes de zinzin en étant en lendemain de cuite de ouf. J'ai eu un 20 sur 20 en lendemain de cuite. Vraiment les gens, mais mes collègues ils font putain mais Tacha tu vas faire ton contrôle là, je suis en mode ouais vous inquiétez pas. Et en fait c'était des notes où ils mettaient des chiffres, des noms aléatoires. Du coup, quand il corrigeait, le prof, il pouvait pas noter à la tête. Et il fait, alors, il y a eu un 20. C'est qui ça? Et alors, il fait, c'est Natacha. Et tout le monde me regarde en mode, ah bon? Comment? Eh oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais j'étais une des meilleures et il y a mon prof d'ailleurs qui m'a recontacté en mode, oui, j'ai une place et tout, mais genre des années après, en mode, si tu veux et tout. Parce que j'étais une très bonne élève, quoi. Et je lui dis, alors, j'ai totalement changé de secteur, gars. Je suis agricultrice maintenant. Voilà. Et toi, avec ton mari? Non. Vraiment pas. Et du coup, voilà. Mais sinon, j'ai eu mon premier copain. J'ai fait mes premières fois. Ok. C'était pas l'homme de ma vie, mais c'était un loser, mais sympa et drôle. Et c'était le lycée, c'est la bonne époque où juste tu buvais tu vibes et tu es en mode, il est là.
Ouais. Je sais pas. Mais après, j'étais un peu obsédée par lui parce que c'était mon premier mec. Bah, c'est ça. Tu vois, Quand t'as pas donné de l'attention dans ta jeunesse, t'es en mode, oh, waouh, je vais tout mais faire c'était pour un cet gros homme. loser. Hein, Ah bah. vraiment. Mais tu vois, j'en ai parlé avec Mathilde, je me souviens de cette pote qui me disait, mais tu sais que tu parles que de ton mec, c'est super chiant. Et j'étais en mode, T'étais ce genre de femme. mais oui, mais j'étais une putain de pique-me de merde, tu vois. Mais en même temps, j'étais tout le temps avec lui, donc je parlais tout le temps de lui. Et en même temps, il y a plein de choses qui n'allaient pas dans notre relation. Et en Ouais. fait, vu que je n'en parlais pas avec lui parce que je ne savais pas communiquer, Oui, ce j'en qui est parlais normal avec en mes vrai potes. quand c'est ta première relation. Bah oui. Et quoi d'autre Pardon. Ouais, mes premières fois et pas grand chose d'autre à raconter en soi, c'était juste cool. Je pense qu'on se posera des questions après de toute façon en mode, qu'est-ce que tu regardais, qu'est-ce que t'écoutais, mais on fera ça plus tard. Ah ouais, peut être pas mal. Bah, je vais faire. Moi, Vas-y, raconte ta vie c'était en 2016. un tout autre monde. 2016, j'étais au lycée, Ok. toujours aussi tendue avec ma mère, donc je n'avais pas le droit de sortir. Au lycée où À Dijon. J'ai Ok. dit la ville. On s'en fout. On C'est un était, peu ça que je t'ai demandé. Hein. on était un peu le point de deal de toute la ville. En fait, on était le lycée de Gueux, parce que moi, j'avais voulu y aller pour apprendre la langue des signes. J'avais pas été prise dans l'option. C'est ridicule. Parce que du coup, je suis sortie du collège, j'ai toujours été une tête de fou. Genre, j'avais 16-17 de moyenne. Et ma mère était, tu ne vas pas aller au lycée d'abruti. Bah oui. J'étais, si je vais apprendre la langue des signes, maman. Je n'ai pas été prise par la langue des signes. Du coup, j'étais juste dans un lycée de merde. Je suis arrivée premier jour. Je n'oublierai. Après, du coup, si quand tu rentres au lycée, t'as 15-16 ans. Donc la seconde, enfin pour moi, c'était 15-16 ans. Ok. Et je me rappelle, premier jour, j'arrive. J'étais un petit être de pureté. Pas tant. J'étais déjà très alcoolique. Moi aussi. Et très pique-me. J'avais déjà fait ma première fois. Je consommais déjà de l'alcool. Mais la vie sociale en dehors d'Internet et en dehors de rencontrer des gens en dehors d'Internet, c'était pour moi un grand mystère. Bah oui. Et je me souviens très bien, il y avait un type très beau, Nathan. Je suis retombée sur des photos de lui, il était pas si beau. Et il était venu me parler alors que j'attendais mon bus. Et il était, ah mais tu fais quoi? C'était le premier jour. Il était, tu fais quoi? Viens chez moi. J'ai dit oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon? Et je me suis retrouvée avec tous les mecs de la classe qui faisaient une ronde pour le joint. Et je ne fume pas. Donc qu'est-ce que je fais là? Ok. Et je suis restée, je pense, 1 mois, 2 mois avec ses potes. Ok. Ils se sont vite lassés de moi parce que je ne fumais pas. Genre vraiment, ils fumaient des bongs devant le lycée. Je suis en mode, au pire, fumer des joints, mais de... Ouais, mais les bongs, pas... ça te défonce plus. Ouais, mais je suis en mode, vous avez 16 ans, ça se voit quand même. Bah, j'ai fait ça tout mon lycée. J'ai fumé ma première clope, c'était super. J'ai fait un bad trip, donc je pense que c'était pas une clope. Et voilà, ça a été mon expérience de la vie. De ma première, et du coup, après, en vrai, j'avais plein de potes au tout début. Mais j'étais un peu une weirdo parce que j'avais été harcelée au collège et du coup, pour pas me faire harceler, je vais arrêter d'être une pétasse parce que au collège, j'étais déjà en talons, petite jupe. Ah, c'est pour ça que tu te faisais harceler? Pas que. Mais on aura aussi parce que j'étais intelligente, c'est horrible. Hein. Genre 6e, 5e, je me faisais harceler parce que j'étais trop intelligente, du coup. Ah ouais. Et après, c'est parce que tragique. Et après, c'est parce que j'ai quitté mon mec qui était un gros loser. Et du coup, on me traitait de pute. Ouais, non, mais après, enfin, au collège, tu traites de pute toutes les meufs. Ouais, mais j'étais... Enfin, tu traites les... Mais genre, les surveillants me... Ah, t'es sûr. Les surveillants me traitaient de pute. Non, mais c'est des gros cons, c'est tout. Oui. Non, mais parce que la plupart des surveillants au collège sont au lycée, hein. Oui. Donc c'est tout, hein. C'est tous des Ils sont pas plus intelligents que nous, hein. Non. Mais voilà. Ils ont 22 ans, pas plus, hein. Enfin bref, ne revenons pas. Sur mon harcèlement, on en fera peut-être un cas à part. Ok. Parce qu'en vrai, il y avait aussi une meuf qui était mon ancienne meilleure amie qui a été le vrai problème. Oui, bah souvent ça vient d'une personne. Enfin bref. Donc, j'étais en mode, j'arrête d'être une pétasse. Parce que j'étais quand même une pétasse. Moi, j'étais en mode, on m'harcèle. Et quitte à ce qu'on m'harcèle, autant être une star. En 3e. Ok. Et au lycée, je me suis dit, fini d'être une star. Je vais maintenant me cacher. Parce qu'à l'époque, j'étais en couple avec un mec à Paris, qui était très toxique, très contrôlant, et qui était un gros bouffon. Je le dis, Johan, t'es un bouffon. Oui. Complètement. C'est le seul à qui je parle actuellement encore, et ça c'est fou. Et du coup, j'étais en mode, en plus c'était l'époque où j'écoutais du rock et du métal, donc je portais que des sweats et des slims, et je me cachais. Donc en fait, au début, je suis arrivée, j'étais une star, tout le monde voulait être pote avec moi, et très vite,
Tu les cachais. Ils étaient en mode, en fait, c'est un peu une weirdo. Et du coup, j'avais 2 potes. Une qui était pas fun, une autre qui était raciste, voire nazie. Son mec était nazi, littéralement. Il Oh, lisait des putain. croix gammées dans le sable du lycée. Il y avait du sable à votre lycée. Ouais, pour le saut dans le sable. Pour le saut dans le sable. Pour le saut dans le sable, genre, le saut en longueur. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, voilà, moi, c'était sa saison, en vrai, j'aurais pu vivre des choses. Mais je pense que je me suis court-circuitée en mode, je préfère rester sur Internet, ça fait moins peur. Bah oui, je comprends. Donc, c'était mon époque. E-girl, j'étais une star de Link et Terracide. C'était l'époque où Terracide avait peu de buzz. Et je me suis fait des potes de fou d'Internet. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Oh, c'est cette année-là? Oui. Oh. 15-16 ans, ouais, c'est quand je l'ai rencontré. Mhm. Mais vu que j'étais une femme torturée, je disais non, l'amour est trop fort. Mais parce que j'avais été aussi 3 ans avec un pointeur, n'oublions pas. Mhm. Donc l'amour me semblait quand même un peu dangereux. Bah oui. Donc j'avais refusé l'amour et au final, au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai craqué. Il m'a quitté. Au bout de 6 mois, puis on s'est remis ensemble. Eh ben. On parlera de mes ex. On fera peut-être 1h30 pour. Mais du coup, tu ouais, peux en parler si tu veux. ouais, mais c'est si long. Oui. Mais bon, tu peux en. Mais oui, dire Ouais, t'as été très amoureuse de cet homme. J'étais très, non, en vrai, je pense que je le suis plus. Mais je cherche la même chose que ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'en vrai, foncièrement, c'était un loser, mais je l'ai tellement aimé. C'était Ouais, mais c'est l'amour que tu ressens. Enfin, tu vois, tu peux aimer sans compter un loser. Ça. En vrai, c'était quelqu'un d'hyper intelligent mais socialement, il était un peu, et j'aime bien. Mais meuf, socialement, t'étais pas apte non plus Bah oui. à cette période-là. Et j'étais plus apte que lui, c'est dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas vers les gens avec Oui. qui tu. Et en vrai, t'es je dans le trouvais même ça cercle un peu social, tu sexy, le fait que personne le connaissait, il avait des potes, mais ses potes le connaissaient pas. Enfin, tu vois, genre, c'était ce genre de type Quoi à pas confier des choses sur lui, à être très secret. C'est un bouffon. Et il était proche que de moi, je donne, oh, c'est sexy. Quand t'as 16 ans, t'es en mode, oh! Oui, ok, d'accord, je peux comprendre. C'est en mode, le bad boy, en fait. Ok, je comprends, mais c'est un peu bizarre. Enfin, Mais il a toujours été très bizarre. Ok. Pour le coup. Tu sors avec des hommes bizarres, toi. C'est pas nouveau. Ok. Mais il m'a réconcilié en vrai avec plein de trucs. Côté trauma sexuel, côté alcool. Il m'a fait arrêter de boire pendant 1 an en me disant, tu arrêtes pas. C'était pas normal d'être alcoolique à 16 ans, jeune, peut-être. C'est bien. Donc en vrai, il m'a plus ou moins sauvé de plein de choses. Peut-être je serais plus une craquette sans lui. Tu serais comme moi. Non, mais c'est bien. Oui. Mais du coup, ouais, 16 ans, j'étais mais je pense une que... pick me, mais sur Discord, moi. Mais je pense que tu buvais parce que tu as été traumatisée de ton ex aussi. Hein. Oui. Et aussi parce que mon père m'a initié très tôt à l'alcool. Oui, ben ça, c'est un peu comme tous les enfants. Enfin, je veux dire, moi aussi. Voilà. Moi, des repas de famille, 12-13 ans, j'avais des coupes de champagne. D'où à 12-13 ans, tu bois des coupes de champagne. Je me rappelle qu'à 5 ans, je buvais du cidre, ce n'est pas normal, en fait. Alors, moi, mon meilleur souvenir, c'est les panachés. J'aidais mon grand-père et j'avais le droit à des panachés. J'avais 8 ans. Mais c'est fou. Quand tu dis, c'est complètement fou. Enfin, peut-être pas 8 ans. Mais j'étais très très jeune, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à l'aider très 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 jeune, quand même, aux abeilles. Donc, en fait, c'est ça aussi. Moi, j'ai travaillé sur des circuits automobiles avec mon père à 15-16 ans. Et on t'offre des bières parce que c'est des gros beaufs qui roulent, qui conduisent des motos. Et parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a juste pas d'eau. Tu as soif, bois une bière. Si, en vrai, on avait... il était pote avec 2 types qui venaient du Luxembourg, qui étaient des restaurateurs. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ils avaient amené une sorte de plancha. Ok. Ils étaient du Luxembourg, donc c'est important à noter. L'eau, c'était de l'eau des glaciers. Oh! Ils avaient ramené des bouteilles de vin à 200 balles. Et des entrecôtes, mais genre... Des entrecôtes. Et on avait mangé ça, là, sur le parking du circuit, et c'était si classe et si ghetto. C'est n'importe quoi. J'étais en mode, la vie est si belle. C'est génial. Mais oui. C'est totalement toi, classe et ghetto. Oui. Mais ouais, 16 ans, c'était ça. J'étais très très mal dans ma vie. Mais tout le monde l'est à 16 ans. Ouais, moi aussi, j'étais très très mal. J'avais... Pas vraiment. C'était la découverte, tu vois, vu que c'était la première année. Ah non, moi, j'avais envie de mourir. Non, moi, vu que j'étais plein de découvertes, j'avais juste envie de prendre plein de drogues et faire n'importe quoi un peu, mais de réussir mon année scolaire quand même. Et je ne l'ai pas dit, mais mon ex avait des dreads.
Oh, waouh. jusqu'à la moitié du dos. Dis tout. Ouais. Par contre, c'était C'était un blanc à dread. c'était un bob tool. Et il était tout fin, Ok. tout skinny et blanc porcelaine. Waouh. Ouais. Raquel. Et il avait un visage très féminin, très androgyne. Ouais. C'était un homme très androgyne. En vrai, j'aime bien, moi. Mais moi aussi, j'aimais bien, c'est pour ça que je suis sortie avec lui. Mais j'aurais préféré sortir avec son... Parce qu'il y avait 2 mecs à Rasta dans notre classe quand même. Il y avait 2 dreadeux dans notre Mais classe. c'est fou. Mais c'est Marseille. Hein. C'est vrai. Et en plus, le deuxième ne consommait pas de drogue, tu vois. Oui. Il y a que mon ex qui fumait. L'autre, il fumait pas du tout. Il fumait même pas. C'est fou. C'est juste un gros bandeur Un gros... qui voulait avoir des dreads comme tout. comme mon ex. Et il était quand même très il était très sexy, Rémi. Non mais c'est le mec qui mettait des petits costumes et tout, il était Oh. extrêmement sexy. Et aussi à Marseille, les hommes se faisaient la bise. Ça me choque pas, mais parce que je travaille dans un monde où les hommes se font la bise. Oui, mais là, vraiment, c'était il faisait des bisous en mode oh t'es trop mignon. Tu vois, genre il était très viril, tchatcheur. mais très chat. Et j'ai été en mode waouh, incroyable. Et c'est là où j'ai aussi appris le mot tarpin. Oui. C'est le tarpin bien. Ouah. Voilà. Bref, ma vie à Marseille avait commencé. Bah, mon premier ex c'était d'Aix-en-Provence, donc ouais, j'ai été très vite initiée aux expressions du Sud et chaud noir. Bah, moi je suis contente. Aix-en-Provence, c'est plus côté bobo de Marseille. Complètement. Mais c'est pas bobo, oui, hein, c'est bourgeois. Hein. C'est bourgeois. Marseille, c'est un peu bobo. Pourtant, tu l'as rencontré, c'est pas le bourgeois. C'est le petit gobelin. Ah oui. Mais putain, mais c'est bourgeois de ouf. Hein. Ouais. C'est pas bobo, hein. C'est bourgeois. Et après, j'ai eu un ex parisien qui avait une maison à 3 étages en banlieue parisienne. Et sa mère avait une Apple Watch, mais pas que. Elle avait un bracelet de cuir Hermès pour son Apple Watch. Là, j'ai fait, ah oui, on ne vit pas dans le même monde. Ah oui, d'accord. Excusez-nous, madame. Excusez-nous, madame. J'allais en vacances à Saint-Tropez. T'as vu, mes cheveux, ils vont pas. Hein. J'ai oublié cette update. Oui! En plus, j'ai cru que t'allais, en plus, avant que t'annonces, je me suis dit, elle va en parler, puis après, j'ai oublié. Ben non, je vais avoir des lunettes. Oui, et tu vas voir. Je vais pas avoir une paire, je vais avoir 3 paires. Et ça, c'est super. Tu vas voir le monde, genre. Je vais voir le monde. Ça, c'est trop bien. Je pense que si j'avais l'argent, je me serais fait des lunettes aussi de soleil de vue. Mais je suis pas assez remboursée, je suis une mutuelle de merde. Ben, moi, apparemment, c'est Apparemment, super. toi. Bon, est-ce que tu veux que je fasse mon petit quiz ou est-ce qu'on se pose d'autres questions? Attends, je regarde, on en est... Parce que je pense que le quiz, c'est mieux à la fin, non? J'ai regardé combien de temps ça mettait, en fait, c'est toi qui as... Ben oui, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout, cette folle? Bah, Waouh. on est à 27 minutes. On a une On peut se poser des petites questions. Sinon, ça va aller vite. Vas-y. Mais quelle était ta série de tes 16 ans? Enfin, du coup, t'es 18? Non, j'avais 17. T'avais 17. Ouais, j'ai eu 17 cette année-là, je crois. Ok. Ou non, non, j'ai eu 18. Je vais avoir 18 cette année, je suis con. C'était 90-210, je crois. Je sais même pas. Et je regardais beaucoup les téléréalités de vieilles riches, là. C'est, ah, putain. J'ai pas du tout, moi. C'était en mode housewife? Oui. J'ai pas le nom, mais... C'est des vieilles riches à Los Angeles. C'est les tantes de Paris Hilton. Ok. Qui étaient dans l'émission. Star. Ouais. Avec Yolanda, tu sais, la mère de Gigi et Bella. Ok. Il y avait Yolanda dedans. Ok. Qui affamait ses enfants. Super. Folle. Voilà. Je regardais ça. Bah ça n'a pas trop changé, hein. Oui, j'ai toujours adoré la télé-réalité. Ouais. T'as vu qu'il y a une nouvelle télé-réalité de Cougar? J'ai trop envie de regarder. Ça doit être hilarant. Ou ce genre, il y a que des mecs jeunes. Et que des cougars. C'est français? Oui. Incroyable. C'est sur M6, genre. Mais... M6 me surprend. On regardera ça tout à l'heure. Pourquoi pas, ouais. Moi, je sais même pas ce que... En fait, j'ai envie de dire Pretty Little Liars, mais j'ai presque envie de dire que c'était plus tôt. Mais oui, c'est plus tôt, Pretty Little Liars. C'était plus tôt. En vrai... Mais même 90-210, c'était plus tôt, hein, pour moi. Mais 16 ans, j'avais une petite série secrète. Mm-hmm. C'était My Little Pony. J'étais une brownie. Déjà, il y a le mot brownie. Pendant 4-5 ans de ma vie.
Mais il y a plein de... Et ça me faisait trop du bien, en vrai. Mais apparemment, c'est super. Hein. Mais c'est super. Je pense que ça pourrait te plaire. Toi qui es très dans la DA Hello Kitty et tout. Tu sais qu'ils font aussi des blind box Hello Kitty Action, j'ai vu tout à l'heure, je vais te le dire. Non, mais on va se détendre. Oui, mais je les ai vus, j'ai fait waouh. Waouh. J'étais déjà à la caisse avec mes 3 jarres d'alcool. Moi, je sais que j'ai regardé beaucoup YouTube. Et les youtubeuses comme Andy raconte et des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. J'étais en fantasme sur Asiatomique. C'est qui ça déjà? Il faisait partie du groupe Andy raconte, c'était un Asiate. Ah putain, je le détestais. Arrête, t'es trop sexy. Mais après, il y a plusieurs Asiates. Hein. Il y avait Jigme, qui était skinny. Ouais, Jimmy, il était cool. Mais en plus, il fait toujours des vidéos sur... Oui, oui sur, si, il a un petit potager. Il est super. Oui. Tu sais, c'est qui le suit? Mon beau-frère. Genre, je regardais, je fais, mais depuis quand tu le suis? Il fait, bah, il est super. Je fais, oui, moi, je suis depuis que j'ai 15-16 ans, quoi. Bah oui, il fait, bah, oui, moi, je l'aime. Genre, vraiment, j'étais en mode, what the fuck? C'est vrai que 16 ans, Ouais, c'était la Whitey Femme. Oui. Moi aussi, je suis J'étais déjà aussi très à fond sur YouTube. Mais les classiques, hein. Bah, du coup, il y avait Wankill, parce que j'étais à la vie, à la mort. Mais moi, je suivais pas Wankill. Ah, si! Mais c'était peu connu, en vrai. Mais c'est l'année où je les ai découverts l'année d'après. Parce que mon ex regardait ça. Ok. Moi, c'est l'année où j'ai commencé à jouer à Hearthstone. Oh wow. Bah c'est vrai que c'est l'année. Comment j'ai pu oublier? C'est l'année de The Witcher qui a changé ma vie. Je suis tombée dedans. Aujourd'hui encore, je suis en mode. Je ne revivrai jamais autant d'émotions en jouant à un jeu vidéo. Ah ouais? Ouais. Et bon. J'attends le 4 comme ça. Wow. Je ne sortirai pas pendant 3 semaines. Je ferai un mode non, je ne peux pas. C'est bien. Tu fais que roter, je suis désolée. Bah super, voilà, c'est podcast. Mais ouais, et ouais, c'est vrai, série. Si je pense que je regardais, mais qui m'ont pas marqué. Si Orange is the New Black. Sur à mes 16 ans, j'étais là-dedans. Ah bah oui. Mais complètement. Et j'étais les femmes. Moi, je me souviens que je me suis masturbée dans ma caravane. J'avais une caravane à l'époque chez mes parents. Et je me suis masturbée dans la caravane en regardant Orange is the New Black. En même temps, quelle série? Incroyable. Et Meilleure série du monde, je crois. Côté musique. En vrai, j'étais une blanche qui écoute du rock. New Girl, je regardais beaucoup en série. J'ai jamais vu. T'as jamais regardé New Girl? C'est mon petit sucre d'amour. C'est vraiment une série bonbon. Ouais. Qui est très drôle et très absurde et très drôle et super. Ah bah, c'est super. Voilà. J'ai un peu ça avec The Good Place. Oui, bah je l'ai rematé, elle était super. C'est super. Ouais. Vraiment bien. Bah voilà. Et musique, t'étais dans quoi? Bah si je dis pas de... Après, le problème c'est que j'ai tellement alterné entre rap et rock. Mais je pense 2016... Non, si j'étais avec mon ex de Paris 2016, j'écoutais du métal. Genre Powerwolf. Ou Sabaton. Et aussi côté rock, tout ce qui est classique, genre Red Hot. L'article Monkeys, j'étais une basique en mode ouh. J'ai 16 ans, je suis différente, j'écoute Metallica. En vrai, j'étais là-dedans. Meuf, moi j'étais à fond Necfeu à 995. Hein. Oh waouh. J'étais vraiment une pétasse. Et je savais pas comment m'habiller. Quand je repense à mes fringues, mon Dieu. Bah moi, du coup, c'était le bas de mon prime. Le collège, honnêtement, j'étais trop stylée. Et après, je me cache, donc j'étais plus stylée. C'est la licence où j'ai retrouvé mon buzz. Et encore L2, je crois. Moi, je me souviens que je mettais des... Tu sais, les jeans leggings, là. Oui, je mettais ça aussi. Oh, c'était avec des immonde. sweats. Et voilà. Ben, moi, je mettais ça avec des petits crop tops. Oh, waouh. Ouais, je mettais des crop tops. Et ouais. Je mettais des crop tops au collège. Bah non, j'ai commencé à en mettre à cette période-là. Ben, en fait, il faisait super chaud à Marseille. Bah ouais. Donc, j'ai commencé à... Oui. Ben, en vrai, je mettais énormément de taille haute et de crop top. Mais c'est vrai que je me suis fait un carré. Mais quelle erreur. J'étais horrible. Ouais, je crois que je m'étais fait un carré vers mes 16 ans. Moi, j'ai fait mon piercing au téton cette année-là. Oh! Et ouais. Non, les piercings, je les ai fait plus tard. J'ai eu 18 ans, j'ai fait mon piercing. Piercing, je les ai fait quand Jules m'a quitté. Donc, c'était 2020. Non, c'était 2018, je crois. Donc, pareil, aussi 18 ans, je me disais, je vais faire des trous. Bah ouais. Piercing au téton. Je voulais faire le deuxième et j'ai pas réussi à le faire. Tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Et oui, piercing tu vois, vraiment que des premières fois pour moi. C'est fou. La découverte de moi, la j'ai fait plus tôt. Et de la liberté. Oh. Non, c'était cool. Puis tu vois, c'était vraiment... Autant, tu vois, j'ai eu l'internat
mortaux, mais je revenais tous les week-ends. Là, je revenais tous les mois ou tous les 2 mois. Ouais, donc Donc, c'était trop bien. Parce que je c'est passais... la vraie Parce liberté. qu'en gros, tous mes week-ends, je disais à mes parents que je restais... que je partais du week-end, en gros, et que j'allais chez les parents d'Alexine. Ok. C'est faux, j'allais chez mon mec. La voyou. Voilà. Et première année où je prends la pilule aussi. Dis donc. Parce que j'ai fait une hémorragie de la chatte. Ah. Et ils m'ont dit, il faut prendre la pilule là parce qu'en fait, vous stressez et ça sort. Ça et ça sort. fait des règles hémorragiques. Du coup, j'ai pris la pilule là, à cause de ça. Super. Moi, je l'ai pris très tôt parce que j'ai eu mal très tôt. Et ben. Je le prenais dans le dos de ma mère. Parce qu'elle ne voulait pas. Et toi, tu vas le faire pour baiser? Je te dis, non, maman, je le fais parce que je fais des malaises quand j'ai mes règles. Oui, mais ta mère, elle te croyait pas. Non. Voilà, le problème est là. Ah oui. Moi, mes parents m'ont cru, ils m'ont fait, tu vas prendre la pilule, je pense. Mais Et me voilà. dire que c'était il y a 10 ans, c'est fou. Mm. Je suis encore tellement bloquée sur certaines choses de mes 18 ans. Ah ouais, comme quoi? Mon ex. C'est vrai. Bah, Et en vrai, mon côté un peu e-girl, des fois, je me dis, envie d'être juste une puante. Non, mais meuf, moi, je suis désolée, mais moi aussi, je suis bloquée. Genre, là, ma relation que je viens d'avoir, c'est exactement le même que j'avais eu. Ouais. Donc, C'est exactement un snob qui n'aime personne, en vrai, non, moi, hyper bizarre. Enfin, Oui. je suis sortie quasiment avec la même personne. C'est ça. Moi, c'est toujours des hommes un peu en mode, je suis pas bien dans ma vie. Mais même personne, mais pire, vu que mon ex m'avait pas harcelé. Voilà, donc. Alors que lui, oui. Moi, j'ai tenté de changer. Moi, avec mon ex, le dernier, je me Mhm. suis dit, on change, on arrête les dépressifs, on prend des hommes grands. Il fallait peut-être pas changer. Non, mais je pense mais au moins, non, il était pire. Bah, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, je suis en mode, je ne veux plus. Du tout. Bah, tu m'étonnes. Même baiser quelqu'un, je ne veux plus. Parce qu'imagine, après, il envoie son caca à d'autres. Bon, si tu sors pas avec, on s'en Oui, ça fout. va. Mais tu vois, moi, j'ai pas rebaisé depuis mon ex. Et je pense que c'est surtout le fait qu'il jouisse pas, qui m'a créé qui fait que je ne veux plus. Purée, je me suis demandé c'était quoi. Non, on se fait agresser par une buse. Mais je pense que... Mais là, les derniers avec qui t'as couché, ils ont joui. Bah, déjà, j'ai pas couché grand monde. Bah, quand même. Bah non, mais quand même. En vrai, avec Kenzo, oui. Bah voilà. Oui. Donc, Il était super, c'était mon petit chouchou. Bah voilà. J'ai un peu hâte de le voir quand même aux Bah Olympiques. oui. Ouh. Je veux dire... Une vraie relation. Bah, c'était même pas toxique, il était juste malade mental. Enfin, il est juste très très mal de sa vie, mais c'était même pas toxique, il était juste Tu parles de qui, là? Kenzo. Ah. Il était juste instable. Mais c'est un genou, c'est tout. Oui, c'était un bébé. C'est un baby. Il était majeur. Hein. Oui. Ok. Calmons-nous. C'est juste qu'il a 18 ans et qu'il a peu fou, Voilà. quoi. Il a même... Non, il a 20 ans. Je crois qu'il a 19. Ouais. C'est un bébé. Bah voilà, quoi. Il est encore ado, quoi. Oui. Alors que nous, on est dans la préadolescence. Je t'ai pas dit, je crois. Quoi? Est-ce que tu te souviens qu'à Starbucks, j'avais un énorme crush sur un de mes collègues à Besançon? Mm-hmm. C'était l'amour de ma vie. Je crois que c'était Kenzo. Non. J'en avais un autre. J'en avais un deuxième qui était encore plus l'amour de ma vie, d'accord. Ok. Et vraiment, je sais que Loïc l'avait vu, il était c'est ton style, lui. Il l'approche pas, je te aussi, je vais l'approcher. Ok. Sauf qu'il était en couple. Et il Ok. travaillait même avec sa meuf. Tu sais qui j'ai eu sur Hinge? Sa meuf. Donc lui aussi. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle s'est pris la tête dans les bras, ok. Oui. Et elle a fait ah. Je décris parce que c'était fou. Voilà. Mais vraiment, au-dessus de Valentin Dinozo. Ok. Après Valentin Ah, Dinozo. je sais pas si vous entendez, mais il y a des connards qui font la moto. Alors qu'on dévoile beaucoup de noms. Là, on dit les lieux de travail, on dit tout. Il y a plus. On s'en fout. Mais Valentin Dinozo aussi. Il faut que j'envoie un message. Bah oui, mais fais-le. Meuf, c'est toi qui es coincé, hein. Alors que tu sais que envoyer un message ne coûte rien du tout à ta vie. Oui, mais imagine, ça avance, il se passe quelque chose, mais en fait, je suis pas prête. Mais on s'en fout. Au moins, J'aurais perdu Valentin Dinozo. Meuf, en fait, écoute, je pense que tu te mets trop de pression et qu'en fait, si les choses doivent se faire, elles se feront. J'ai une flemme de fou. C'est Oui, le vrai problème. Bah, je veux dire, si les choses doivent se faire, elles se feront, c'est tout. Oui. C'est comme ça. Et ben dans ce cas-là, il arrivera dans ma vie. Ben, c'est toi qui vois, tu vois. Oui, après, ça me prend pas la tête. Donc. Moi, je sais que... Je me suis plus pris la tête avec Trompette-Man. Oui. En fait, je crois que c'est lui qui a été le point de non-retour. J'ai tenté, et il m'a profondément déçu, et depuis, je ne veux plus jamais. Je pense que t'as un ras-de-bol oui. Et que t'as besoin de te ressourcer. Oui, je vois tellement d'hommes dans mon travail, et des gros losers
Bah, Si c'est je pense que ça peut-être n'aide pas. Ouais, ça peut être ça. Parce que j'en peux plus. Courage. Je vois des gyrophares des fois dans la nuit comme ça. Comment ça? Non, mais dans le sens en mode je Ah. je deviens fou. Écoute, tu peux. Après, tu vois, là, tu commences ta thèse. Est-ce que tu peux pas ne pas te concentrer Bah, en vrai, sur oui. ta thèse et sur ton travail plutôt Bah, que c'est ça, sur c'est les hommes? tellement de... On n'est pas obligé de se concentrer sur les Non. hommes dans la vie. Hein. On s'en Et en vrai, je fout me de. concentre pas mais justement, c'est bizarre que je me concentre pas dessus. Alors que c'est ok. Ben non, justement, c'est une évolution, c'est Oui. bien. Tu vois, t'as évolué. Eh oui. Alors que j'étais une pique-me à mes 16 ans. Bah, tu vois, maintenant, on vit sans eux et on Oui. va très bien. Et ça, c'est super. Et on va même beaucoup mieux sans eux Oui. qu'avec. C'est fou, hein? C'est fou, hein. Oh là là. De toute façon, n'oublions pas qu'une femme célibataire a plus d'espérance de vie qu'une Bah femme oui. en couple. Bah, parce qu'on peut pas se faire étrangler par eux. Mais vraiment, au niveau de la charge mentale et tout, ça te fait mourir plus vite. Mais oui, mais il y a aussi le fait qu'on peut mourir. Mourir foncièrement. Tout Juste simplement. mourir. Genre, les féminicides existent beaucoup Voilà. trop. Voilà. Bref. Bon. Chez mon quiz? Oui. J'ai fait un super quiz. Parce que maintenant, on est organisé dans le podcast. Eh ouais. Alors, je vais te poser des petites questions et Ok. tu vas me répondre oui ou non, ou Ok. des fois d'autres choses, parce Ok. que c'est le but d'un quiz. Ok. Alors, pendant l'année 2016, Oui. est-ce que Alvici est mort? Non. La réponse est non. C'était en C'était plus 2018. tard, Après, Papa Outé de Stromae est-il sorti en 2016? Ah, j'ai envie de dire oui. Eh ben, c'est non. Ok. C'était en 2013. En 2013, Oui. c'est fou. Le Ouais. temps passe. Hein. Après, quel événement tragique s'est passé en France en 2016? Je vais dire les attentats, mais est-ce que c'était 2016? Si, ça fait 10 ans, le Bataclan. Non, c'est pas le Bataclan. Bah, ça fait 10 ans, le Bataclan. C'est la promenade des Anglais, le 14 Ah. juillet. C'était en 2016. Bah, il y a aussi le Bataclan. Ça fait 10 ans. Bataclan, c'était pas avant? C'est pas une année avant? Bah, je le sais parce que Juliane est en mode... Ah oui. Oui. Bah bref, bon voilà. Enfin bref, les attentats. Ouh. Après, combien de fois le 49.3 a été utilisé pendant l'année 2016? Déjà, c'est moins que sous Elisabeth Borne. J'allais dire 16. Ce qui est déjà beaucoup trop. Tu dis 16 fois? C'est beaucoup trop. 3 fois. J'ai marqué 3 fois de trop. Et c'est un traumatisme de Borne, je suis en mode... Après, je vais te dire 3 couples Ok. et tu vas me dire lequel s'est marié l'année 2016. Oh, waouh. Alors, Johnny Depp et Amber Heard. Ok. Vincent Cassel et Tina Kuna, on sait pas c'est qui. Margot Robbie et Tom Angeli. Je sais pas c'est qui. Je savais pas que Margot Robbie était mariée déjà. Bah, faut que tu me dises, pour toi, qui s'est marié? Et ben, je dirais Johnny Depp. C'était son divorce et c'était en 2017. Ensuite, Vincent Cassel, c'était un mariage, mais c'était en 2018 et c'est Margot Robbie qui s'est mariée en 2016. Déjà, je trouve ça fou que Vincent Cassel se marie, sachant qu'il change de meuf toutes les 2 ans. Oh, c'est une petite jeune hein, qui a joué. Bah oui, et ça dépasse jamais les 30 ans. Et... Pareil, j'ai 3 couples, tu me dis qui s'est marié. Ok. Eva Longoria et José Antonio Baston. Bref. Mais c'est pas le... Christophe Maé et Nadège Savon. Waouh. Et Gad Elmaleh et Chloé Cassi... Je sais pas quoi. Voilà. J'ai envie de dire Gad Elmaleh. C'était Eva Longoria. Mais je qui crois s'est que... mariée. Est-ce Quand que... j'ai pas fini. Non, je peux Christophe faire une Maé- petite apartie sur Eva Longoria. Vas-y. Je crois qu'elle s'est littéralement mariée avec l'acteur de Carlos. Non? Ah non? Non, c'est pas lui. C'est pas elle. Bon. D'ailleurs, j'ai fait un truc super drôle sur sur Tinder. Ouais. sur Insta. Ok. C'est les photos. Tu sais, ils ont fait des photos de famille Oui. de Gabi et lui. quand Oui, il est regarde. aveugle. C'est super drôle. Il joue si bien. Oui. Même en photo. Mais non, c'est pas non, c'est Ok. marié avec un autre gars. Pardon. Avec qui il a des enfants actuellement. Et donc, du coup, c'est Eva Longoria qui s'est mariée. Christophe Maé s'est marié en 2016, Ok. 2017. Ok. Et Gad Elmaleh s'est séparé en 2016. Il y a des séparations. Il y a des séparations. Ils étaient même pas mariés. Super. Ensuite, je vais te dire des films et tu vas me dire lesquels sont sortis en Ok. 2016. Zootopia, Mad Max, Interstellar. Mad Max de sûr. C'est faux, c'est Zootopie. Pourtant... Ah ouais, non, j'étais allée le voir avec mon ex, mais c'était 2018. Zootopie, c'est si loin. Ouais, ça fait... C'est fou. Ouais. Je trouvais ça fou aussi. Ensuite, pareil, la même chose. La même question. Vice versa, les 8 salopards, seuls sur Mars. Vice versa. Pas Non, du tout. Ça, c'est plus récent, vice versa. Les 8 salopards. Je crois que tu as pas beaucoup de points. On s'en fout.
Les plus grosses recherches de Google de 2016. Waouh. Tu peux en dire plein ou poser des questions pour te rapprocher si tu veux. Est-ce que c'est lié à des célébrités? Oui. Ok. Il y a 2 célébrités dedans. Oh, waouh. Attends, 2016. J'étais trop dans mon monde pour savoir qu'est-ce que faisait le monde normal. Mais pose plein de questions, on s'en fout. Je te dirais chaud ou froid. Enfin, oui ou non. Oui, mais j'ai pas d'idée. Attends. Est-ce que je peux avoir un indice? C'est des célébrités américaines. Ouais. Des grosses Est-ce célébrités qu'il y a américaines. Taylor Swift dedans? Non. Après, elle a pas de buzz. C'est la plus grande chanteuse, mais elle n'a aucun buzz. Bah. Des célébrités qui ont du buzz. Johnny Depp, du coup. Non. Dans Là, c'était le en film qui se fait 2017. cancer. Il nous emmerde, celui-là. Bah, c'est une année après, excuse-nous. Hein. Des grosses célébrités américaines. Brad Pitt. Non, mais il y a une célébrité qui est plus politique. Trump. Oui. C'est vrai que Trump, C'est sa première élection. Ouais, waouh. Voilà pourquoi. Ensuite, il y a la première, c'est l'Euro de foot. Ça, tu l'aurais pas trouvé. J'en ai honnêtement rien à foutre. Et la deuxième, c'est un truc qui s'est passé, c'est sur une célébrité américaine. Ok. Et ça s'est passé à Paris. Ah, c'est Kim K. Oui, qui s'est fait voler ses bijoux. Oui, l'agression à Paris. Voilà. Oh, waouh. J'ai l'impression que c'était si récent, tout ça. Oui, mais en fait, c'est parce que... Bah oui, moi aussi. Déjà, Trump. Déjà, Trump. Bah, quand tu te dis... Mais je suis pas sûre pour Trump. Quand Macron a été élu, ouais. je venais d'avoir 18 ans. Bah moi, je me souviens d'avoir voté Macron. Bah moi, je pouvais pas voter, j'étais trop jeune. Moi, j'ai voté pour pas que Marine Le Pen passe. Eh oui. Eh oui, on fait des choix dans la vie. Je venais de rentrer en études. Je venais de quitter le lycée quand Macron a été élu. Moi, c'était ma deuxième année J'ai été à Marseille. J'ai construit ma vie d'adulte sous Macron. C'est déprimant. Voilà, ce sera la fin de cette... C'est déprimant. C'est déprimant. Voilà. Et si vous aimez les petits quiz, faites-le nous savoir. J'en referai. Moi, j'ai trouvé ça sympa oui, c'était aussi. Super. Je suis fière de mes quiz. Et j'ai un peu Enfin, j'ai pas cherché, mais j'étais cool. Enfin, ça m'a non, fait c'est plaisir. chouette. Mais t'es nulle pour deviner. Il faut poser des questions. Oh. Ça m'angoisse. Prochaine fois, tu feras un quiz. Ok. Je ferai un quiz. Voilà. Parce que bon, on pourra jamais faire le floodcast avec toi. J'ai trop mon rêve. Pas désolée. C'est pas grave. C'est ok. Est-ce que tu as des recommandations? Parce que là, on est arrivé à la fin. Attends, je réfléchis. Bah, pas tant. Moi, j'en ai plein. En vrai, il y a un livre audio que j'ai écouté. C'est quoi? Mon mot à l'oreille, qui est grave cool. C'est un policier. Ok. Voilà. En plus, c'est basé sur un podcast. En gros, c'est une meuf qui est accusée de meurtre. Et tu suis sa perspective. Mais en mode fait divers dans un petit village, donc personne savait trop qui elle était en dehors. Tu vois, c'est pas en mode c'est Jeffrey Dahmer. Donc elle pouvait sortir dans la rue. Et il y a un podcasteur de true crime qui fait un épisode sur son fait divers. Et du coup, tout le monde sait qui elle est. Ok. Et elle retourne dans le village pour comprendre. Parce qu'en fait, elle a oublié le soir du meurtre. Pour comprendre qui a tué sa meilleure pote. Ok. Alors que tout le monde pense que c'est elle. Et t'as les petits extraits du podcast et tout. Ok. Voilà. Donc c'est un truc de podcasteur. Ok. Et sinon, pas mal. Coachella, Sabrina Carpenter. C'était tout son concert. Tout ça, du coup, je savais pas Coachella, c'était 2 semaines la même chose. Comment ça? Genre là, c'est le même festival, 2 semaines de suite. Genre semaine prochaine, c'est le même concert. Il y a à nouveau Justin Bieber, il y a à nouveau Sabrina Carpenter qui font le même truc. Bon? Oui. Ça n'a aucun Justin Bieber va refaire la même merde qu'il a fait? Et Sabrina Carpenter va refaire la chose exceptionnelle qu'elle a fait. Bah oui, parce que c'est Sabrina. Ça va être cancel cette fois. Mais comment ça? Mais oui, je pensais pas, ça n'a aucun sens. Après ici, on cancel. T'as vu que la situation, elle y était? Oui. Voilà, ici on cancel Coachella. Est-ce que tu penses qu'elle est encore accessible? Je pense pas. Je pense pas non plus. Je sais pas en fait. En vrai, je les aimais... on le voit plus. Je les aimais bien les deux. Ouais. Mais je crois que j'aimais bien Lena aussi quand elle était célibataire. Mais là, oui, on le voit plus du tout. Il a disparu. Puis il y a eu les rumeurs aussi. Oh waouh.
On m'a dit. On t'a dit personnellement pas, non. C'est fini les recos? Est-ce que tu penses que Bagla est en couple avec son danseur de Danse avec les stars? Non, je pense pas, parce que je pense qu'elle aime les femmes et que ça va être ma future meuf. Je pense pas. Laisse-moi croire que on va être amoureuse. Ok. Non, on sera pas amoureuse. Mais elle a l'air super. Et si elle a, franchement, Ouais, je tant m'en mieux fous pour aussi. eux, tu vois. Parce qu'il est très sexy. Hein. Bah, ils iraient bien ensemble, mais Oui. j'ai pas l'impression qu'ils iraient si bien ensemble que ça. Ah, Elle a l'air un peu plus faux-folle que lui. Ouais. Et je suis pas sûre que c'est ce qui... Tu vois, j'ai peur que ça soit un peu comme Michou et Elsa. Oui. Que ça soit un peu... ça lui attire pas que du bien à elle. Ah, Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc son ex était très vilain, mais il avait l'air foufou. Il avait l'air si nul. Et il était très moche, surtout. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, je peux faire mes recos? Oui. Alors, ma reco est déjà un album qui est sorti cette année, qui s'appelle O. Ok. Ça vient les artistes, c'est Fokker. Je les ai vus en concert l'année dernière au The Rock. Et là, il vient de sortir un album qui est électro, un peu dub. Ok. Mais de base, c'est beaucoup de l'électro. Et en fait, elle chante un peu comme les pétasses des années 2000. Oh, très stylé. Et vraiment, elle a une voix trop de pétasse. J'aime trop sa voix, j'aime trop son énergie à cette meuf. Et après, il y a des mecs DJ derrière qui mixent. Et vraiment, ça groove. Ça groove. Ça groove. C'est trop bien. Il y a des sons un peu reggae. J'étais en mode waouh. Waouh. Mais pas trop reggae, un peu dub. Et elle a cette petite voix hyper féminine pétasse qui est dessus. Et t'es en mode, ouais, c'est tellement rare d'avoir une voix comme ça dessus. Et c'est hyper génial. Trop stylé. Du coup, j'écoute tout le temps en ce moment. Ok. Et sinon, il y a la série que tout le monde parle de hockey, sexy boy. J'ai envie d'être homosexuel. Enfin, j'ai envie d'être j'ai envie d'être un homme homosexuel qui joue au hockey. Ok. Voilà. Et de me frotter à leur corps. Mais surtout aux Russes. Voilà, ma recommandation, c'est les Russes. Non, c'est pas les c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, moi, j'ai pas vu de série et de films qui m'ont marqué. Voilà. J'ai vu des trucs un peu flopesques. Mon Dieu. J'ai vu des trucs très nuls. Ben, moi, cette série waouh, je l'ai regardée, j'ai envie de la remater. Parce que j'ai pleuré. Pire, j'ai des frissons. Et il y a des livres. Mais c'est des livres de base. Oh. Non, mais s'ils sont des livres, je peux les écouter en audio. Oui. Je serai toute excitée en travaillant. Je me suis masturbée au premier épisode. Oh, waouh. Parce que vraiment, ils baissent très bien. Et ils ont des culs. Ils ont des culs. Et c'est tellement sexy de voir des hommes comme ça. Tu vois pas un pénis, hein, mais c'est tellement bien filmé. Je trouve ça très réaliste. Alors que j'ai jamais vu du sexe homosexuel. Oui, tu n'es pas homosexuel, quoi. Ouais. Je suis pas un homme homosexuel. Ouais. Mais, ils sont super. Vraiment, je valide leurs fesses. Je recommande leur cul. Donc, tu vois, justement, j'ai regardé La vie d'Adèle. Que tout le monde disait que c'était le pire film. C'est le pire film. Oui. Déjà, ça dure 3h30. Non, mais La vie d'Adèle, c'est horrible. Et les gens se plaignent qu'il y a trop de cul. C'était le seul moment fun du film. Oui, j'aimerais qu'il y ait plus de cul, au final. C'est vrai, je suis d'accord. Et en fait, je suis en mode, mais l'histoire va nulle part. C'est juste deux meufs qui tombent amoureuses et au final, ça se passe mal. Ouais. Et voilà, fin du film. Ça aurait pu faire une story time sur YouTube, ça aurait suffi. Hein. Ouais, mais les gens aiment bien les films ennuyants. Oui. En fait, ils l'ont récompensé parce que c'est un des premiers films qui montre du sexe, voilà. Et qui montre un truc de dingue. Et moi, j'ai un pote à l'époque quand il est sorti. D'ailleurs, il est sorti quand j'étais à Morteau, donc avant 2016. Ouais, ça date en vrai. Voilà. Oh et il a dû sortir en 2014, je crois. Bref. Et il m'a dit, en fait, lui, il l'avait adoré parce qu'en fait, il a vu l'histoire de sa sœur là-dedans. Ah. Et en fait, je pense, ça parle à des gens parce qu'en fait, ils voyaient soit leur vie à eux, pour les queers, soit la vie de quelqu'un qu'ils connaissent et ça les aide à... En vrai, les queers ont été le plus à critiquer, hein. Parce qu'il y a quand même ce côté très sexualisation de tout le film, t'as juste des scènes de cul interminables. Ouais, puis c'est nul. C'est juste nul. Ouais. Je pensais pas avoir autant de choses. Mais ouais, le film est trop nul, il est si lent. Ouais, moi je l'avais pas aimé. Bah moi je me suis dit, il est temps de savoir. Tu vois, il était sur MyCanal, c'était gratuit, je me suis dit, bon. Moi je l'ai vu il y a 1000 ans. Faut faire sa culture, mais quelle erreur. Mais si, à MyCanal, tu peux regarder les Hockeyman, hein. Mais je ne veux pas. Mais meuf, regarde. Mais ça me fait chier. Mais regarde, tu verras à quel point c'est pas chiant. Mais j'ai plus 16 ans pour lire des yaoi et être excitée par des homosexuels. Voilà. Meuf, je te jure, c'est bien. Parce qu'il y a pas que ça derrière. Et j'en ai rien à foutre du hockey.
En fait, mais tu crois que j'en ai quelque chose à foutre du hockey des homosexuels? Non, j'en ai quelque chose à foutre des homosexuels. Mais en fait, j'en ai rien à foutre du hockey. En fait, ce qui est excitant, c'est qu'en fait, ils sont rivaux. Tout ce que tu dis me prouve que c'est un truc pour les enfants de 16 ans. Pas du tout. En mode, enemy to lovers! Non, mais oui, mais c'est très sexy. Et ils sont et en fait, le sexe n'est pas pour les gens de 16 ans. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir mes 27 ans et de regarder des homosexuels baiser. Voilà. C'est bien. Mais non, mais c'est une belle histoire d'amour. En fait, c'est plus ça. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour qui se construit, qui se termine bien. Et j'ai bien aimé la fin, mais j'étais en mode, c'est fini. Il n'y a pas une suite? Je pense pas qu'il y aura une suite. J'ai pas l'impression. Mais en même temps, en fait, ce qui est bien, c'est que il y a un épisode avec 2 autres homosexuels qui sont extrêmement sexy. Vraiment, il y a un couple de 4 mecs hyper sexy et j'ai envie d'être au milieu et là faire Ils sont très sexy. Voilà, je crois que je l'ai dit assez fort. Je crois qu'on a compris. Ce sera la fin. Ce sont un bilan sur... Non, mais attends, par contre, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des sosies de eux, là, sur Internet. Ils se réunissaient pour faire les sosies. T'as jamais vu ça, les concours de sosie? Oui, non, mais meuf, t'as pas terminé. J'ai pas terminé. Okay. Ils sont tous homosexuels, ils se retrouvent et ils se roulent les pelles pour voir qui sont les meilleurs sosies à se rouler les pelles. Et c'est très sexy et très drôle. Sexy. Voilà. Et ça. J'allais dire quelque chose, mais. Dis voir. Tu vois que tu aimes bien voir des gens s'embrasser. J'aime bien voir 2 hommes s'embrasser et 2 femmes, mais un couple d'hétérosexuels s'embrasser, ça me gringe. Vraiment, je crois que c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est trop populaire et ça me fait chier. Ça te fait chier. Ouais, et quand c'est mes potes, c'est encore un peu plus détente. Voilà. Voilà. Mais je crois que parce qu'en plus j'ai vu une kiss cam. Attends, mais incroyablement drôle. Sur Insta, j'ai vu un truc de kiss cam où c'est chez les LGBT et tu vois plein d'LGBT se rouler des grosses pelles. Et là, j'ai trouvé ça trop fun et trop sexy et trop beau. Ouais. Mais quand c'est des hétéros, je trouve ça un peu malaisant et nul. Bah, c'est courant. Les hommes sont gênants de base. Ouais, c'est les hommes avec des femmes. Les hommes, ils sont en mode, oh, j'embrasse ma bière, ta gueule! Oh là! Vraiment, ils sont tous en mode, oh, fais une petite gueule ou embrasse ta bière. Et les femmes, elles sont toutes vexées. Allez crever. Allez juste crever. Bande de nuls. Et ben voilà, ce sera la fin de... Ouais, exactement. Alors du coup, abonnez-vous, partagez. Tu ne fais pas ça naturellement. Et du love, voilà. Mais oui, soutenez-nous. On essaye de... Comme ça, pour qu'on ait une sponsor Tourtel Twist, en fait. Ouais, de ouf. Faut qu'on ait du buzz et qu'on ait une sponsor la meilleure Tourtel sponsor Twist, du monde. s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande. Et sachez qu'on va faire des podcasts peut-être solo. Voilà. Parce qu'on va partir en vacances. C'est ça. Et moi, je vais sûrement faire un sur mon arrêt de l'alcool et mes vacances. Et toi, je sais pas. Sur l'alcool. Sur l'alcool. Sur la prise d'alcool en conséquence. Et les vacances. Voilà. Sur la mer. Et puis des petits cocktails, quoi. Et est-ce que je trouverai l'amour au bord de la mer? Ça peut être une jolie chronique. Ça. Oui. Ouais. J'en doute. Mais pourquoi? Fafa a réussi. Tu peux faire. Premier jour, je n'ai pas trouvé l'amour. Deuxième jour, je n'ai pas trouvé l'amour. Troisième jour, on va faire la petite balade à cheval. C'est Loïc qui m'avait offert une Wonderbox de balade à cheval. Voilà. Et du coup, je vais la faire. Là. Heureusement qu'il t'offre des beaux cadeaux. Ouais. Parce que... Bon, on a fini. Bisous. Oui. Des bisous. Abonnez-vous. On vous aime. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.